Vous écoutez le débrief, issu de l'épisode S1112 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 4 décembre 2025. Nous sommes toujours avec le photographe Baptiste Plichon pour cette émission consacrée au renouveau de la photographie argentique. C'est le moment du débrief qui vous est présenté par MN Photo Vidéo, le partenaire numéro 1 des créateurs d'images. Baptiste, si on devait essayer de résumer, de synthétiser tout ce que l'on s'est dit pendant notre discussion. Première question, quelles sont les raisons du déclin et de la renaissance de la photographie argentique? Le déclin, je dirais, le développement des compacts, numériques et la promesse des photos illimitées et le renouveau, bah, finalement peut-être, la même chose. L'idée de pouvoir se reconsacrer, se reconcentrer sur un médium spécifique avec un objet dédié à la photo et qui donne, une trace, physique, un souvenir, réel des images qu'on a pris avec, la possibilité d'expérimenter, découvrir d'autres pratiques de la photographie, d'autres technologies. Est-ce que tu peux nous réexpliquer en quelques mots comment tu en es venu à t'intéresser à la photo argentique et pourquoi tu en as fait une activité pro? Moi, de mon côté, ça a été, d'abord, un moyen de faire de la photographie, de façon abordable à l'époque où j'ai commencé et dans mon activité pro, ça a été une manière de me démarquer et encore aujourd'hui, c'est le cas, de proposer quelque chose de différent, de ce qui se faisait, de ce qui se fait globalement sur le marché pour cibler une clientèle peut-être, plus petite, mais motivée à essayer, à prendre des risques avec un rendu, une technologie et une approche différente de la photographie. Pourquoi est-ce que c'est les jeunes qui font particulièrement revivre la photographie argentique? À mon avis, on vient c'est dû à l'ère du tout numérique. On a des objets, comme le smartphone où tout est, intégré et le fait de retrouver un moment spécifique où on peut se consacrer à une passion qui est la photographie, d'avoir un moment de déconnexion aussi où on va être, dans un instant où on n'a pas d'écran, où, on se consacre à 100 à la prise d'image, que ce soit, de manière, vraiment photographe amateur ou professionnel ou juste pour le plaisir, d'avoir ce plaisir de la redécouverte, d'un moment à soi dans une passion, bornée par un objet, qui n'est que ça. Pourquoi, l'appareil photo argentique est si fascinant pour toi? Je pense que c'est un côté d'histoire humaine où il y a toutes ces technologies derrière. On voit aussi le développement d'une technologie, relativement récente dans l'histoire de l'humanité, qui est de la photographie. Voir d'où on est parti, d'où on arrive aujourd'hui, dans la manière dont on va capturer une image pour la rendre, permanente. Je pense qu'il y a cette fascination-là dans l'argentique. Je trouve incroyable de voir toutes les technologies, toutes les étapes qui ont existé, certaines qui ont disparu, certaines qui perdurent encore, ou qui ont fondé d'autres approches de la Ou photo. des procédés qu'on exhume, hein? On Des n'en a pas procédés qu'on parlé, des procédés retrouve. alternatifs ou très peu. Ça pourrait être l'objet d'une émission, mais c'est Ouais, aussi une tendance. c'est vrai. C'est quoi qui fait ce fameux rendu argentique? Le rendu argentique, c'est, un grand débat. Je pense que c'est, la recherche de la matérialité dans le grain, dans les couleurs. C'est aussi, on parle beaucoup en numérique de la color science de telle ou telle marque, et je pense qu'on oublie des fois que, bah, en argentique, les fabricants de pellicules ont passé, des dizaines d'années à perfectionner une formule, «parfaite» entre guillemets dans leur pellicule et il y a ce côté, moi je sais que quand je reçois des pellicules de mariage, et que alors que j'ai traité tous mes fichiers numériques avant, que je reçois mes photos argentiques, je me dis: «Ouais, il y a quand même un truc où les couleurs elles sortent, bien tout de suite parce qu'elles ont été en fait travaillées par un ingénieur de Kodak il y a je sais pas combien de temps et tu as ce rendu instantané qui est très naturel, qui paraît très organique, à une époque où on a une liberté dans la retouche qui est dingue. Des fois, ça fait du bien de retrouver ce côté-là, instantané du rendu des couleurs et de l'image, en argentique sans passer par, 3 ou 5 heures sous Lightroom. On sent que t'es un Kodak guy, hein, en juger par ton pull. Vestimentairement parlant, il y a peu de doutes. Bah, en couleur aujourd'hui, on n'a plus tellement le choix en même temps, hein, donc Bah, alors justement, en termes de choix de pellicules, en termes de coût, est-ce que c'est forcément cher? Est-ce qu'on en trouve encore? aujourd'hui, c'est quand même une pratique qui a
fortement augmenté depuis une dizaine d'années, sachant qu'il y a plein d'études qui ont montré que par rapport à ce que ça pouvait coûter en regard du pouvoir d'achat d'il y a 30 ou 40 ans, finalement, on est revenu à des niveaux qui sont assez similaires à ce que se coûtait une pellicule dans les années 80 ou 90. Donc, savoir si ça a vraiment augmenté, je pense que la situation où c'était vraiment pas cher, c'était une situation de marché qui était pas normale. Aujourd'hui, on a quand même beaucoup de choix. On a des pellicules qui reviennent, notamment en couleur, chose qu'on n'avait pas eu depuis très longtemps, chez Adox, chez, Lucky qui est un fabricant chinois, chez Lomography, voilà, chez, Harman aussi qui a lancé un projet très ambitieux de refaire de la couleur dans ses usines en Angleterre. Donc aujourd'hui, je dirais qu'il y a plus de choix qu'il y a 2 3 ans. Il y en a moins que dans les années 80, avec toujours le piège aussi, des rebrands ou de films, qui sont parfois vendus chez plusieurs marques en étant la même émulsion, à l'intérieur de la canette. Mhm. C'est quoi les solutions pour développer ou faire développer ces pellicules? Le plus simple, le plus évident, c'est de passer par, un labo, si on veut pas se prendre la tête. Heu, Si on veut, économiser, rapidement, le plus évident, c'est d'acheter un scanner pour ensuite numériser soi-même, quitte à faire développer uniquement les pellicules par un labo si on veut pas, tremper les mains dans la chimie, et gérer tout ce côté-là. Et après, ça reste, relativement simple et abordable de faire, ça, chez soi ou dans des espaces, dédiés. Sur Paris, il y en a beaucoup, en province un peu moins. Mais c'est vrai qu'on trouve maintenant de plus en plus de labos qui ouvrent leurs portes et qui permettent soit de se former, soit de venir, profiter des équipements pour, voilà. À Lille, venez chez moi. C'est clair. Qu'est-ce qui te procure le plus de plaisir aujourd'hui? C'est faire des tirages papier ou des scans de films développés? Il y a quand même une beauté du tirage, que je trouve assez, impressionnante parce que par rapport à tout le process, de scan ou de numérisation, quand on fait un tirage, on travaille sur le format final de son image, directement sur le format physique. Alors on a choisi son papier, on a choisi son format et cetera et on construit son image au fur et à mesure dans la chambre noire selon, ces prérequis-là. Alors que quand on passe par de la numérisation, oui, on peut imprimer par derrière ou on va choisir son papier, son format, mais on passe par l'intermédiaire d'un écran qui va transformer la perception qu'on a d'une image. J'avais fait l'exercice de retirer sur papier une photo que j'avais scannée il y a quelques années et j'étais arrivé à 2 résultats extrêmement différents en termes de rendu en travaillant directement dans l'image. C'est une extension pour moi du travail photographique où on va, revoir la scène, retravailler son exposition, repenser comment on a vu la lumière à ce moment-là. Donc moi, depuis que je fais du tirage, c'est un truc qui prend énormément de temps, mais qui est très agréable aussi d'un point de vue créativement pour comprendre la lumière, pour comprendre l'exposition d'une photo et qui apporte même après sur la prise de vue. Donc moi, j'aurais tendance à dire si on peut faire l'expérience du tirage, c'est vraiment un truc unique à pouvoir faire, même si le scan, c'est pratique aujourd'hui. On peut plus s'en passer aujourd'hui dans le monde de la photo actuelle. Merci Baptiste.